Namasté mes petits cristaux, bienvenue à vous sur la chaîne de Cristal Stella Maria pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous ai fait un tirage avec l'oracle des saints. L'oracle des saints, il est là, ok. Donc on va y aller. Le tirage j'avais préparé depuis ce matin. Et là il y a la carte de Sainte Thérèse qui veut parler parce qu'elle veut sortir. Du coup Sainte Thérèse c'est la sainte de l'amour inconditionnel à Dieu, la passion au Christ. En fait c'est se donner par amour, rester dans une position d'amour inconditionnel à Dieu. Voilà. Donc c'est le conseil de la journée en fait. C'est l'énergie sur laquelle nous devons être les amis. Alors on va commencer le tirage avec message de mon âme. Oui, allez on y va. Après il y aura mes petites prières aux anges et un petit message de sagesse Ho'opono, sagesse Ho'opono. Donc là, on commence avec message de mon ange. Alors, comment je dépose? Alors, on va tout de suite faire un message avec message de mon ange. Message de mon ange. Quel est le message pour la communauté de petits cristaux? Heureuse de vous retrouver, les amis. J'espère que vous allez bien. Donc il y a des cartes qui tombent, on va les prendre tout de suite. L'énergie dense du Big Bang est à l'origine de l'univers. Emploie toute ton énergie divine pour atteindre tes objectifs. L'énergie dense du Big Bang est à l'origine de l'univers. Emploie toute ton énergie divine à atteindre tes objectifs. Alors, je prends bien pour moi ce message. Merci l'univers. Pour moi aussi. Le repos est la régénération de l'âme. Respire au rythme de l'univers pour renouveler en douceur ton énergie. Donc il faut dormir. L'univers met tout en place pour t'offrir ce dont tu as besoin. Suis les synchronicités pour embrasser le rythme du souffle universel. Ouvre-toi à l'étincelle chaleureuse de lumière qui illumine ta vie. Tu es une âme éclairée. Ouvre-toi à l'étincelle chaleureuse de lumière qui illumine ta vie. Tu es une âme éclairée. Et dernier message, trouve ta vérité intérieure en te centrant sur toi-même et conscience que toutes les réponses sont en toi. Voilà, merci, message de mon ange. Alors, on va passer à quoi? On va passer à merci, message de mon ange. Bon, on va ranger les cartes tout de suite. Alors, en espérant que vous allez bien dans cette petite période de transitoire, de préparation, j'entends. Préparation au changement. Voilà. Alors, mes petites prières aux anges. Qu'est-ce que va nous dire? Alors, première carte, communication qui sort. Alors, mes anges, merci de m'aider à mieux communiquer avec les autres, à être à l'écoute, à ne pas juger, à ne pas hâter mes décisions sans avoir pris le temps d'y réfléchir sereinement, en tenant compte du bien-être de tous les partis, le mien y compris. Que la voie de la communication positive m'ouvre les portes de l'amour, de l'amitié et de la réussite. Je suis la communication et je mérite la communication. Notre message, peut-être pour la communauté de petits cristaux, s'il vous plaît. Alors, c'est celui-là. Bonheur! Alors, mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage. Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Je suis le bonheur et je mérite le bonheur.
Waouh! Superbe message. On accueille, on est content. Il y a une carte qui s'est retournée et il y en a une autre avec. Alors, reconnaissance. Mes anges, merci de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation, à m'accepter avec mes forces et mes faiblesses. Que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Je suis la reconnaissance. Je mérite la reconnaissance. Waouh, communication, bonheur, reconnaissance. Et la dernière carte, faites attention à votre santé, prenez soin de votre santé. La carte était à l'envers, les amis. Mes anges, merci de me préserver mon corps physique de la maladie. Merci de m'offrir un corps qui fonctionne à la perfection, conçu selon les lois de l'univers, que je m'engage à préserver et à chérir à tout instant. Que mon corps soit le temple sacré de mon âme, mon habitacle, ma cellule de protection, pour me protéger des nuisances extérieures et pour promouvoir ma force de vie. Je suis la santé, je mérite la santé. Voilà, et j'ai envie de prendre ça. Ben voilà, tendresse. Merci l'univers. Mes anges, merci d'insuffler de la tendresse dans mon quotidien, de l'alléger d'un bruissement d'ailes, de l'envelopper d'un bien-être oxygénant. Merci de le couvrir d'un voile de douceur qui me permette d'apprécier à sa juste valeur chaque message visible ou invisible qui m'invite à adoucir mes relations, à ressentir la caresse d'une parole, d'un geste ou d'un regard. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Wow! Communication, bonheur. Après, c'était reconnaissance, santé et tendresse pour vous. Merci beaucoup. Mais ça, waouh! Et il y a la carte de l'amour et du travail. Bon, j'allais ranger le jeu, mais c'est tombé, donc c'est pour vous. Amour, mes anges, ben, ça veut dire que l'amour, ça va venir, hein, et il y a le travail aussi. Mes anges, merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards, de mes gestes, de mes paroles et de mes actes. Que cette énergie circule en moi et autour de moi pour élever mes vibrations et me relier à tout ce qui vit dans l'univers. Que l'amour soit mon guide, mon credo et mon seul vibrato pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière. Je suis l'amour et je mérite l'amour. Travail, mes anges, merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail, qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement, qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer, qu'il soit source de satisfaction et de valorisation, qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances ainsi que mes compétences. Je suis le travail et je mérite le travail. Merci. Petit message de mes prières aux anges, mes petites prières aux anges des éditions Lumines Exergue. Alors là, il y a de l'amour dans l'air, les amis. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va continuer avec sagesse Ho'opono. Alors, c'est la sagesse Ho'opono. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le principe de Ho'opono, mais vous tapez ça sur Internet et vous allez découvrir. En fait, la sagesse Ho'opono, c'est une philosophie de vie qui vous aide à vous sentir vraiment mieux. Le mantra, c'est merci, pardon, je t'aime. En fait, il y a 4 phrases. Je vais la chercher et je vais la poster pour vous. En fait, on parle à l'univers. On dit merci, pardon, je t'aime. Et il y en a un 4e, mais je sais plus c'est quoi en fait. Donc je vais poster la sagesse Ho'opono parce qu'il y a quelque temps, je suis tombée sur une vidéo où c'était écrit
Tout est possible. Et c'était un message de Ho'opono. Donc, je vais chercher et je vous le redirai. Je le mettrai en poste pour vous. Donc, on va découvrir un message de sagesse Ho'opono. J'ai même pas eu le temps. Qu'est-ce que je désire subir? Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'opono permet de prendre notre existence en main, en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Alors ça, c'est une réponse pour moi. C'est pour moi aussi ça. Je ne suis pas une victime dans les situations désagréables. Prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Ok. Bon, ça, il faut vraiment le comprendre. Hein. Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Ah bon. Et un autre message de sagesse Ho'opono. On me dit 4. Allez. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, ces cartes. L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Allez, un dernier message de sagesse Ho'opono. Celui-là, eh ben non, il me dit que c'est terminé. C'est la carte... du jeu. Allez, je prends un dernier. Avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune, de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon, il nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Donc, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. C'est bon. Et d'ailleurs, oui, en fond, vous avez le charpentier. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'espère que ça vous va quand même. Donc, alors, parlons des saints. On va aller voir le message de l'oracle des saints. Tout à l'heure, il vous disait, Sainte Thérèse, vous parlez d'amour, de rester dans une position, dans votre cœur, dans une paix, dans une position d'amour inconditionnel, quelle que soit la situation qui se présente à vous. En restant dans cette position, vous vous préservez votre paix intérieure. Vous gardez votre calme et ainsi vous gardez vos énergies. Vous ne réagissez plus aux événements, mais vous les regardez avec une certaine distance, avec une certaine hauteur et vous les analysez par la suite et vous déterminez quel est votre choix, de positionnement. Mais tout en restant dans cet amour, ça vous garantit de préserver votre santé. Voilà. Votre santé, votre paix du mental, votre santé physique, votre santé psychique, spirituelle. À ne pas rentrer dans le jeu des influences néfastes de l'extérieur. On reste dans la paix du Christ. Voilà. Alors, on continue. Donc, elle est là avec nous. Sainte Thérèse, on va la mettre ici. Donc nous allons tout de suite découvrir quel est le message des saints pour vous. Alors la première carte, je vais vous présenter les cartes pour pas avoir changé le plan. D'accord? Je ne sais pas si le plan il vous va. Oui, moi ça me va. On peut continuer comme ça. Attendez, je vais voir si... Voilà les amis, j'ai changé de plan parce que je sais pas, je voulais essayer.
Mais en fait, je vais pas avoir de vision sur ce que je filme. Donc, du coup, j'espère que ça va passer. Ça va passer. Allez, on y va. Donc, le premier message, c'est Saint Antoine de Padoue qui est sorti pour vous avec cette pierre. Cette pierre, c'est une... Bon, donc je ne pourrais pas vous donner le nom, mais c'est une pierre de protection. Pierre de protection très puissante. Vous le mettez dans la poche et franchement, ça fait le job. Ça a vraiment cette pierre. En fait, toutes les pierres noires, ce sont les pierres qui sont des pierres de protection puissantes contre toutes les énergies négatives. Eh bien, ben, c'est la pierre qui l'aspire et qui vous protège votre énergie à vous, en fait. Hein. Donc, associé à Saint Antoine de Padoue nous parle de retrouver d'une roue qui tourne. D'accord? D'abord, c'est une roue qui tourne. Cette roue, elle est en train de tourner. Vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu. Cette chose, c'est vous qui savez de quoi il s'agit. Mais vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu, une situation, un objet, une personne. Vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu. Saint Antoine de Padoue, c'est le saint qui vous dit, qui fait tourner la roue dans le sens positif pour vous, qui vous permet de retrouver les choses perdues, qui vous dit de prier avec le chapelet là ici. Il porte aussi l'enfant, il lit la Bible, il a une fleur de lys qui vous apporte la paix aussi. Hein. Donc, Saint Antoine de Padoue est associé à Sainte Cécile. Alors, Sainte Cécile, c'est la sainte qui vous apporte de l'harmonie avec cette harpe. C'est aussi l'épée du tranchant, l'épée de la vérité. On a des roses rouges, symbole d'amour. On a une connexion céleste avec cette couronne d'or qu'elle porte sur sa tête. Donc là, on va retrouver quelque chose qu'on a perdu. En fait, on est en train de shifter d'énergie. Le fait de retrouver ce que vous avez perdu, ça va vous permettre d'accéder à plus d'harmonie, à une situation dans votre vie qui vous conviendra le mieux. Alors, ensuite, nous avons Saint Jacques. Saint Jacques, c'est celui qui parle de longue distance, de longue période. Saint Jacques, il est serein. Saint Jacques est sur la plage, c'est un pirate, c'est un navigateur, on va dire. Il est sage, il est pensif, il est au bord de la mer elle est calme, tout va bien. En fait, il vous accompagne sur une nouvelle route où vous allez trouver la paix, la sérénité, l'harmonie. C'est un chemin tranquille. On vous guide là vers un chemin tranquille. Oui, parce que vous êtes aidé. En fait, l'univers Saint-Christophe, il vous accompagne sur tous vos chemins, dans tous vos déplacements en extérieur, que ce soit à pied, en voiture ou en train, en avion. Saint-Christophe est là. Peut-être que à présent, vous êtes encore dans des énergies qui sont tumultueuses. On voit que cette eau, elle est tourmentée. Elle est un peu risquée, mais il est là. Il vous porte sur son épaule. Vous êtes tel cet enfant. Il vous porte. Vous êtes en sécurité sur tous vos chemins. Il vous tient fermement. Il tient fermement cet arbre. Il est solidement attaché à la terre et il peut traverser cette tempête d'eau sereinement. Vous êtes en train de traverser des chemins qui sont peut-être tumultueux, mais vous êtes en sécurité parce que là, on vous guide vers la sérénité, vers la paix. On a aussi le coquillage. Le coquillage, la coquille Saint-Jacques, c'est un symbole de sacré, le sacré de la mer. C'est un symbole de rêverie, de tout ce qu'il y a de positif, de préciosité aussi. On vous mène vers une vie précieuse et en fait, c'est votre paix qui est précieuse, c'est votre santé qui est précieuse là. Enfin, on termine cette première ligne avec Saint Antoine. Saint Antoine, c'est le saint qui est là pour vous aider, vous accompagner à chasser le mal de votre vie, mais puissamment, avec le feu, avec la croix du tau, avec cette cloche qui fait résonner, avec ce chapelet et cette Bible. Saint François, Saint Antoine, je dis Saint François, peut-être qu'il y a Saint François aussi que vous devez prier, mais Saint Antoine, lui, c'est le saint vraiment qui va chasser le mal de votre vie. Peut-être là, vous êtes en train de faire sur cette première ligne-là, je vois un message où on vous dit que vous êtes l'univers, vous dit que vous êtes accompagné.
vous êtes accompagné à sortir des travers, à sortir des difficultés. Peut-être que vous y êtes encore, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne route. On vous dit de persévérer dans ces prières et dans vos demandes au ciel pour sortir de ces chemins tortueux. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés malgré les tempêtes. Et c'est l'obsidienne avec Saint-Antoine, hein. L'obsidienne, c'est une pierre très douce qui absorbe tout le mal et qui enlève tout le mal et qui vous protège puissamment aussi. On a la médaille miraculeuse qui était sur Saint-Jacques, en fait. D'accord? Ça, je ne l'ai pas montré parce que le plan, il était, normalement, je devais le faire filmer du dessus pour que vous voyez tout l'ensemble du cadre que j'ai fait. Mais bon, après, finalement, j'ai choisi un autre plan là, vous voyez bien. Donc, la première ligne vous dit, vous êtes en sécurité, peut-être que vous êtes dans les chemins tumultueux, mais ça va aller, vous allez vers l'harmonie, vous allez vers une vie qui sera plus sereine, on vous y est aidé. D'accord? La deuxième ligne, et en plus, c'est dans pas très longtemps, puisque la deuxième ligne commence avec c'est un fiacre. D'accord? C'est un fiacre, c'est celui qui récolte le fruit de son labeur. Après avoir planté voilà, toutes ces plantes, tous ces légumes, il a attendu, il a patienté. Et aujourd'hui, c'est le moment de la récolte. La prochaine étape qui arrive dans les semaines à venir, dans les mois à venir, vous avez la récolte qui arrive. C'est la prochaine étape pour vous. On vous dit, vous êtes presque arrivé au bout. Vous allez devoir récolter dans les semaines à venir. Vous allez pouvoir récolter le fruit de votre labeur. Et ce tirage-là, il se termine avec Saint Balthazar. Et regardez ce que Saint Balthazar vous apporte, c'est la fortune. Vous allez récolter une fortune. Ça commence, la deuxième ligne commence et termine avec une carte de récolte. C'est la saison de la récolte qui arrive et il y a des récoltes financières qui arrivent, qui sont annoncées ici avec la carte de Saint Balthazar. Voilà, c'est en récompense du dur labeur que vous avez fait avec Saint Antoine qui est au-dessus de Saint Balthazar. Ensuite, la deuxième carte, donc la première carte de la deuxième ligne, c'est Saint Fiacre, récolte de son labeur. La deuxième carte, c'est Sainte Jeanne d'Arc qui vous dit d'avancer sur votre chemin. C'est un encouragement là, un encouragement à aller de l'avant, à mettre les actions en place, à à continuer vos efforts, à poursuivre vos efforts parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait une longue route avec Saint Bernard et vous allez arriver à bon port. Vous allez arriver à bon port et vous allez être couronné par le feu. Peut-être vous êtes passé par beaucoup de souffrances, mais on vous dit là, on vous a façonné par le feu, avec le marteau là. On vous a façonné. Vous avez eu aussi des compréhensions spirituelles. Et le fer vous parle de chance aussi. D'accord? Donc vous allez récolter votre couronne. Donc là, pour moi, sur cette deuxième ligne, il y a 3 cartes et ça se termine avec Saint Balthazar qui vous parle de récolte financière, même de fortune. Alors oui, il y a Jupiter. Cela ne m'étonne pas hein, que Saint Balthazar il apparaisse parce que Jupiter est entré dans le signe du lion depuis le 30 juin. Et là, c'est parti pour 1 an et 1 mois. Donc, c'est excellent. Donc, voilà, Jupiter, il est actuellement en action. C'est normal que la chance... voilà, on arrive aussi sur la période de l'été. La période du soleil, la période la plus haute vibratoirement, on va dire. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup de réjouissances, beaucoup de récoltes. Ça va arriver dans les semaines à venir. Passons tout de suite à la troisième ligne. La troisième ligne nous parle de force intérieure avec Sainte Apolline. Sainte Apolline, elle tient cette dent. Sainte Apolline, on lui a arraché les dents, elle a souffert, c'était une martyre. Vous avez souffert le martyre. On vous dit que vous allez récolter le fruit de votre labeur. Oui, la roue va bel et bien tourner. OK? Ensuite, c'est un message. Ce message, il vous vient de Saint Gabriel Archange. Saint Gabriel Archange vous dit de poursuivre votre chemin. Voilà, parce que vous allez bientôt pouvoir apprécier votre harmonie. Mettez les choses en place pour
que l'harmonie soit dans tous les domaines de votre vie, dans vos relations, dans votre maison, dans tous les domaines de votre vie, quoi. Ok. Donc c'est Saint Gabriel Archange qui vous porte ce message. D'ailleurs, je vais le mettre ici parce que c'est très important. Et ensuite, Saint Gabriel Archange, il nous mène vers une guérison avec Saint Comme et Damien. Saint Comme et Damien, c'est la carte de la médecine, la carte de la guérison, la carte de la bonne collaboration. Donc là, on dit qu'il y aura des bonnes collaborations. Il faut aller jusqu'au bout du chemin pour arriver à cet endroit paisible, à cette tranquillité-là dans votre vie. Ok? C'est très, très important. Et on vous dit aussi de poursuivre par la prière, par la fidélité à Dieu avec ce chien et ce cerf symbole de royauté. Cet animal majestueux, en fait, que représente le cerf, avoir des cornes sur la tête et cornes, mais c'est-à-dire que c'est sa couronne, la couronne du Christ, en fait. Ça représente aussi la couronne du Christ, la passion du Christ, on parle là. D'ailleurs, la vidéo, j'ai commencé, il y a le chapelet le chapelet douloureux qui est en train de passer. Donc oui, on est bien dans la passion du Christ, mais on vous dit que vous êtes au bout du chemin. Et oui, vous êtes en fait, c'est votre mission, en fait. C'est votre mission avec cette carte de Sainte-Anne. C'est votre mission de terminer, d'aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de faire. Il y a un enseignement là à retirer de cette expérience et vous allez récolter voilà, de la sagesse. Il faut rester, je reviens, voilà, parce qu'on me la montre, il faut rester dans l'amour inconditionnel. Il ne faut plus réagir, ne plus réagir, ne plus répondre à la violence par la violence, non. Il faut réagir en préservant, en faisant des choix de sagesse pour préserver sa santé, rester dans une paix intérieure, dans l'harmonie, c'est très important. D'ailleurs, je vais la mettre ici, Sainte Thérèse, non, je vais la remettre ici, elle était là. Donc voilà, c'était le message de l'oracle des saints pour vous. Donc bientôt, il y a une période de récolte, ok? Est-ce qu'ils veulent nous donner d'autres messages? Oui, parce que vous allez, c'est confirmé, vous allez changer de chemin avec Saint-Gilles. Hein. Vous vous êtes blessé sur le chemin là où vous êtes actuellement et vous allez changer de chemin et vous allez pouvoir guérir en fait. Et on a toujours un cerf là. Le cerf est significatif. Vous pouvez aller voir ce que cela signifie. On me donne ces cartes. Ben oui, vous avez la force avec Sainte Marthe. Sainte Marthe vous dit que vous avez la force intérieure pour affronter ces situations telles que vous le devez. Vous avez la force en vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Oui, Sainte Rita vous dit de rester dans cette conviction, dans cette détermination à atteindre votre but. Et vous pouvez prier. Sainte Rita pour les causes désespérées. Et vous avez derrière tout de suite Sainte Rita, association avec Sainte Vierge Marie. Amen, quoi. Amen. Là, il faut faire la prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena. Donc là, faites preuve de détermination. Vous êtes guidés par les énergies de Maman Marie pour aller jusqu'au bout de votre chemin, pour gagner en créativité. Maman Marie, on va la mettre là, comme ça. Voilà. On va la mettre là. Allez, on va mettre là. Voilà. Et on gagne en créativité. Là, c'est la carte de Saint-Luc, c'est la carte de la créativité. Et vous êtes protégé. Voilà, vous pouvez invoquer Saint-Georges aussi pour vous protéger contre, vous savez quoi, les énergies négatives là. Elles sont inutiles, ces énergies, en fait. Il ne faut pas les calculer. Et on vous dit aussi, on vous conseille aussi de mettre la pierre améthyste sur vous, Saint-Jean de la Croix. On vous dit de méditer, de faire des profondes méditations qui vous emmènent jusqu'à la lévitation pour ceux qui le peuvent. Bon, après, c'est pas tout le monde qui est en capacité de le faire. Ça, je peux le comprendre. Mais méditez. Et puis, écrivez aussi. Faites de l'écriture méditative. C'est très bien aussi. Vous allez recevoir des messages. Voilà, merci, oracle de mon ange, oracle des saints. Et Saint-Luc vous dit d'aller jusqu'au bout du chemin. Alors, est-ce que je peux rajouter d'autres petits messages pour vous? On va rajouter d'autres messages. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, on va prendre
On va prendre l'oracle de l'amour. Ou, allez, on va prendre ce tarot-là. Plutôt l'autre que je voulais. Je sais pas. J'ai envie de faire une petite histoire. Là, on va découvrir quelle est l'histoire qui va se faire devant nous pour la communauté de petits cristaux. Alors, déjà, on nous parle d'un roi de cœur. Roi de cœur, en fait, le mort de Venise. Mort, M-A-U-R-E. Hein. Les ailes de l'amour sont portées, suivant le vent chaud du désir, nous emporte vers le haut. Expérience. Donc là, on a une personne qui a acquis en expérience, une personne qui est amoureuse, qui a des sentiments pour vous. Cette personne, elle pense à vous. Cette personne, elle est en ermite et elle pense à vous. Regardez, regarde la photo. L'ermite, concentration. Il est en train de faire preuve de concentration. Il cherche sa lumière intérieure, en fait, justement. Et il vous admire. Il admire votre photo. Solitude donne plus de force à la volonté. Donc là, c'est quelqu'un qui gagne en volonté parce qu'il y a eu beaucoup de convoitises. Les chaînes de l'air plus fort que le fer. Manque de volonté. Donc, il est en train de travailler sur un manque de volonté, de venir jusqu'à vous, en fait. Et là, il va gagner en force, on vous dit. Et en fait, ça fait longtemps que cette personne vous convoite, qu'elle vous observe, qu'elle vous admire. Cette personne, elle vous trouve très belle et, ou très beau. Et donc, cette personne, elle a manqué de courage pour venir vous voir. Mais là, cette solitude, ce temps passé, lui donne la force de venir, puisqu'il a acquis de l'expérience. Et il dit, la solitude donne plus de force à la force de la volonté. Ok, d'accord. On va faire un tableau de 9 pour pas que ce soit trop long. On me dit de prendre les cartes du dessus. Waouh, on a un serviteur de l'amour. Waouh, un valet de coupe. De l'amour pour faire la lumière, pour faire revenir un sourire perdu. Des mots gentils pour appeler le bonheur. Innocence. Et deuxième fois qu'on vous parle de bonheur. Hein. Ah là là, il y a quelqu'un qui va venir vous faire la cour là. Waouh. Et c'est avec quoi? Ah, et avec une énergie féminine qui a beaucoup d'intuition. C'est la reine de bâton. Donc vous ressentez les choses et vous... En fait, je vois, c'est écrit plaisir. Donc cela vous fait plaisir de ressentir en fait des choses, ce qui vient à vous. Voilà. On parle ici de passion et de loyauté. Est-ce que vous voyez bien là toutes les cartes? Oui, vous voyez bien. Ok, donc on parle de plaisir, de passion, de loyauté. Parce qu'il y a un serviteur de l'amour qui arrive. On prend la carte suivante. Waouh, on a l'offre. Elle est là. Le moment tant attendu est là. Regarde autour de toi. Cherche l'amour pour qu'il vienne. Solidité. Alors là, il y a une relation qui a acquis en solidité. Vous allez accueillir une offre. Elle est là, l'offre. Elle est devant vous. L'univers va vous emmener cette offre, ce cadeau, cette opportunité. On vous dit que c'est le moment. Donc, ça va arriver bientôt. Et là, ensuite, vous avez richesse. C'est le 7 de denier. Là, on a une personne qui accourt vers une autre personne. La personne, elle est par terre, elle est sur le chemin de pièces. Hein, vous voyez? Et cette carte nous parle de rendez-vous secret, ok? De richesse. Un rendez-vous secret qui se révélera être une richesse. Quand la vie dort, les étoiles sont réveillées. L'amour est une étoile. Il commence à briller quand la nuit tombe. Ah, d'accord. Donc, en fait, on est en train de vous annoncer que vous allez avoir un rendez-vous secret, que ça va être une grande richesse et que ça va se révéler la nuit. Peut-être que le rendez-vous, ça va se passer la nuit. Ce sera un secret. D'accord. Et oui, c'est pour toi, impératrice, la dame de l'anneau, qui a beaucoup de grâce, de douceur, qui a une âme délicate. Et cette âme délicate remplace la force. Voilà, qui a acquis en fait c'est une impératrice qui s'est adoucie, qui a beaucoup de fidélité autour d'elle puisqu'il y a plusieurs chiens, il y a une famille de chiens et
Il y a la chienne avec ses petits là. Cette impératrice, elle descend les marches de son royaume et elle est dans la générosité. Elle est plutôt, voilà, elle est gracieuse, elle est douce, elle est dans des énergies vraiment très très douces. Et en plus, c'est au-dessous de la carte de la reine de bâton. Donc c'est bien l'énergie féminine qui est en fait, qui s'est adoucie, qui est dans le plaisir, qui est dans la joie. Mais c'est très bien. Et dernière carte. Oh, c'est pas possible. Donc on a les sentiments. La carte de l'as de coupe. Alors là, ça c'est un tirage. Donc on a fini le tableau de 9 et on a parlé que d'amour. Cette carte, c'est l'as de coupe. C'est la carte la plus puissante en amour, les amis. Ça parle de sentiments, des fonds baptismaux, le destin de l'amour. Quelque chose naît et deviendra grand. La voie s'ouvre, la voie qui s'ouvre semble être tortueuse, mais elle a été décidée depuis longtemps et elle doit être. Voilà, et elle doit être. Alors, je ne sais pas c'est quoi le dernier mot, mais cette histoire, elle doit être. On vous dit que là, et en plus, l'as de coupe tombe en dessous de l'as de denier. Donc, l'offre que vous allez avoir, c'est une coupe d'amour. C'est de l'amour. Et au-dessus, on a la convoitise. Donc, ça vient d'une personne qui vous convoite depuis un certain temps, quoi. Ah oui, et on me dit, oui, vous allez bien changer de chemin. Oh my God, c'est super. On continue ou pas? Parce que là, le tableau, il est terminé, hein. C'est un tirage love, carrément. Et on vous dit, point d'arrivée. Point d'arrivée. Le train va faire tchut, on est arrivé. Tout le monde descend. Point d'arrivée. Le choix à faire. Terminus. Le jugement de soi, le renouveau, la vérité, le pardon, la seconde chance. Euh, un important changement de vie. Un important changement de vie. Mais j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a après, mais on va jamais s'arrêter. Là, il y a un choix. Il y a un choix qui est en train d'être fait là. La carte du 2 d'épée. Grand, grand désir. Courage pour être nu devant la passion. Il faut du courage pour être nu devant la passion, pour arriver à ce terminus, pour arriver à faire cette offre d'amour. OK? Waouh, mais c'est magnifique. Je prends encore une autre carte ou... Ouais, parce qu'il y a eu... Voilà, ça c'est l'énergie d'avant. Mais vous voyez, la carte, elle est renversée. C'était un 3 des pieds. La situation que vous avez à affronter ou que vous êtes en train de sortir dedans, c'est une situation de duel, de souffrance, de cœur. Vous avez beaucoup de peine. Et là, on vous dit, on vous annonce, c'est terminé. Terminé, ça, on va jeter. On jette, voilà. On va le jeter. Il est tombé tout de suite à l'envers. Et on va faire ce choix. On va arriver à ce terminus. On va arriver à cette offre d'amour. Et puis, basta, on va être heureux. Et tout va bien, quoi. Donc voilà, les amis, c'était le tirage love. C'est trop, trop bien. Merci. L'oracle de romantique, là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est l'oracle romantique. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est malade. Bon, là, on vous parle d'une personne qui est malade, qui n'en peut plus et qui veut sortir de cette situation. Il est pris. Voilà, ça concerne ça. Ok, ben très bien. Est-ce que je poursuis le tirage ou pas? Est-ce que je peux terminer le tirage? Oui, je vais rajouter... pourquoi pas l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs pour la communauté de petits cristaux. Eh mais attends, mais I got to go. Je dois partir les amis parce que je dois faire quelque chose. Je sais pas à quelle heure il est. Donc je vais terminer là-dessus. Je vous dis bah, à très bientôt. Je vais faire des vidéos là, donc vous inquiétez pas. Donc il y a une situation de séparation. Et on vous dit, il y a une porte qui va s'ouvrir sur cette séparation-là. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Cette porte qui va s'ouvrir, ce sera le soleil. Ce sera une clé, une solution qui va vous être ouverte. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. C'est la porte du destin. Je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit destin sur la carte. Ok, vous allez ouvrir cette nouvelle porte. C'est la porte du destin. Et derrière, vous avez quoi? Vous avez une autre maison. Il y en a qui vont avoir des maisons là. Ok, il y a une nouvelle maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
vous allez, dans cette nouvelle maison, vous allez pouvoir retrouver votre santé. Ou même vos petits, vos enfants, ils vont pouvoir guérir. Ils vont pouvoir se sentir mieux. Mais en tout cas, vous allez gagner en santé dans cette nouvelle maison. Pourquoi on me dit de prendre ces deux cartes? Oui, ben parce que là, ça vient pour vous. Alors, dessus, j'ai mis deux noms. Mais voilà, c'est l'amour. Ça vous représente vous, cette carte. Et ici, c'est l'amour qui est attiré par vous. En fait, vous attirez l'amour. L'amour va venir jusqu'à vous. OK? La carte du miroir magique, c'est la carte qui vous représente vous. Et qu'est-ce que vous attirez? C'est l'amour. Vous attirez l'amour, oui. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? Waouh, il y a eu un foudroiement. OK? Il y a eu un foudroiement. Il y a eu un enfermement. OK? Il y a eu une situation où il y a eu un foudroiement. Il y a eu un enfermement. Et là, on a un homme et une femme. C'est deux personnes qui ont été impactées. Et on vous dit là-dessus, ben, il y a un don. Il y a une offre. Ça revient sur la carte de l'offre. C'est la même carte que l'as de denier que tout à l'heure on a vu là. Je sais pas où il est. L'as de denier, il est là. Voilà, c'est un don. Il y a une offre là. Ok. Et du coup, c'est quoi la suite? Ben, vous le voyez, c'est la carte de l'intuition. En fait, ça confirme le tirage. Voilà. Là, vous voyez, vous sentez les choses arriver. Les deux cartes, ça dit la même chose. Ça parle d'intuition. Vous voyez, vous sentez ce qui est en train d'arriver. Et voilà, vous êtes l'énergie féminine. Et là, j'ai mis tous en dessus-dessous. Il faut que je remette l'ordre pour retrouver le message. Voilà, ça vient pour toi, femme féminine ou énergie féminine, ou c'est une femme en face de vous. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a une femme, si vous êtes un homme, c'est une femme qui ressent de l'amour pour vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui ressent de l'amour pour vous. Voilà, il y a une personne qui se sent coupable là. Il y a une personne qui sent la culpabilité dans cette histoire. Et là-dessus, on met quoi? Ben, on vous dit que ben, c'est un héritage. C'est en fait, ça va se terminer comment? Ça va se terminer par un mariage. Vous allez retrouver de la joie, vous allez retrouver du bonheur parce que vous allez vous engager l'un vers l'autre parce que c'est écrit, c'est le destin. C'est le destin et le destin, il y a plein de dineros. En fait, c'est écrit, c'est comme ça, c'est ancré dans la terre. Et il y a rien ni personne ne peut changer ce que Dieu a décidé. Tout simplement. Namasté mes petits cristaux. À très bientôt. Je vous fais une vidéo dans pas très longtemps. À bientôt. Bisous. Namasté. Et merci pour les likes et votre soutien et votre présence sur la chaîne. Franchement, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt avec un grand plaisir. Namasté.